Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le salon Big Data. Je suis Loïc Formon, je suis avant-vente chez Click et je suis ravi de vous accueillir avec moi aujourd'hui sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de notre offre Click SaaS et je ferai une petite démo aussi pour vous montrer comment se connecter au SaaS, commencer à charger ses données, créer des applications. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer, un petit mot sur qui on est. Donc Click, nous sommes éditeurs de logiciels et notre conviction, c'est que la donnée peut changer le monde, la donnée peut transformer la société, impacter les entreprises positivement. Et notre vision, c'est un monde où chaque personne, de manière aussi naturelle qu'aujourd'hui, elle va utiliser la lecture, l'écriture ou le calcul mental, chaque personne demain pourra utiliser la donnée pour argumenter, pour décider, pour calculer, prévoir. Et on appelle ça la data literacy. Le SaaS, évidemment, est une composante clé de cette vision, puisque en simplifiant les modes de déploiement, on va permettre à de plus en plus de personnes d'accéder et de comprendre leurs données. Et ce qui change cette année pour nous, c'est que Click est désormais une société SaaS First. Donc SaaS First, ça veut dire le SaaS en premier, et ça signifie que demain, tous les cas d'usage de tous nos clients seront accessibles et adressables grâce au SaaS. C'est un gros changement quand même pour Click. Click historiquement a commencé plutôt sur le marché du on-premise. Donc c'est un gros changement et ça commence maintenant. Quelques mots sur les différents modes de déploiement de logiciels. Donc on parle de on-premise, de IaaS, de PaaS, de SaaS. Je vais pas faire le détail de cette slide. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va vers la droite de l'écran, plus c'est simple pour vous. L'aboutissement de cette simplicité, c'est le SaaS dans lequel nos clients, c'est-à-dire peut-être vous demain, n'aurez qu'à charger vos données et à utiliser la solution. Tout le reste, on s'en occupe. Donc d'un point de vue utilisation de la solution, on différencie deux manières d'utiliser nos logiciels. Soit le mode SaaS, c'est nous qui gérons les serveurs, l'infrastructure, l'hébergement, etc. Soit le mode Client Managed, et là vous pouvez l'installer où vous voulez, chez vous dans des data centers, chez un tiers, ou en utilisant un déploiement cloud par exemple. Ça se traduit sous forme de deux offres commerciales. On a ClickSense Business qui est faite pour plutôt les petites équipes, les petits groupes de personnes, même si c'est pas limité en nombre d'utilisateurs. On a une gouvernance qui va être limitée avec des quotas qui sont plus bas sur la taille des applications, la quantité de données. ClickSense Business c'est full SaaS et on a également ClickSense Enterprise. ClickSense Enterprise qui est fait pour toutes les organisations, petites, moyennes, grandes. Et ClickSense Enterprise peut se déployer soit en mode SaaS, auquel cas on l'appelle ClickSense Enterprise SaaS, ou alors en mode Client Managed, auquel cas on l'appelle ClickSense Enterprise Client Managed. Ce qui est notable quand même, c'est que ClickSense Enterprise Client Managed peut être upgradé grâce à un add-on pour donner un accès également au SaaS à ses utilisateurs et former ce qu'on appelle un multi-cloud en regroupant le tenant on-premise ou installé dans vos data centers ou chez un tiers avec le tenant SaaS et créer ce qu'on appelle un multi-cloud. Donc maintenant je vais vous montrer tout ça dans une démo. Allez, on y va. Donc me voilà dans mon navigateur. Pour me connecter à ClickSense en SaaS, rien de plus simple. Il me suffit de mettre l'URL de mon tenant ClickSense dans la barre de mon navigateur. Si je l'ai enregistré en favori, c'est encore plus simple. J'appuie sur Entrée et je me connecte. Là, on me dit, Loïc, il faut montrer page blanche. C'est normal, c'est une solution d'entreprise. Je vais mettre mon login et mon mot de passe. Ici, on utilise Auth0, mais ça peut être n'importe quel fournisseur d'identité de votre entreprise. Et je me log. Me voici dans ClickSense. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est créer une application et charger mes données. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter nouveau » ici, créer une application, et je vais l'appeler « Big Data Paris 2020 ». Et je l'ouvre. La première chose qu'on me dit, c'est « Loïc, il faut mettre des données dans cette application ». Donc pour mettre des données, j'ai deux choix, c'est soit je suis très fort en clic et j'utilise le mode avancé, soit je vais me laisser guider par l'assistant. Et là, de nouveau un choix, soit j'utilise des connexions que mon entreprise
ou que mes collègues m'ont mise à disposition, connexion sur Dropbox, sur Google Drive, sur ici Postgre, Snowflake, soit je crée moi-même ma propre connexion, et dans ce cas-là, je vais devoir mettre mes propres identifiants. Moi, pour la démo, je vais aller chercher des fichiers qui ont été mis à disposition par un de mes collègues, qui s'appelle Lala. Et donc ce fichier, c'est un fichier Excel de pilotage des ventes, qui contient plusieurs onglets. Donc ici, j'ai la liste des clients, je vais prendre aussi le détail des commandes, les produits, et je clique sur le bouton « Ajouter des données ». Donc là, ClickSense est en train de lire le fichier Excel pour essayer de comprendre comment les données sont structurées, et peut me proposer un modèle. Est-ce que ce modèle me convient? J'ai mes clients qui sont liés aux commandes, mes clients achètent, j'ai le détail des commandes, et puis des produits, donc ça m'a l'air bien. J'applique ce modèle, et je charge les données dans ClickSense. Et donc, ces données, maintenant, sont disponibles pour l'analyse, et là, je vais explorer, en fait, les informations qui sont contenues maintenant dans mon ClickSense. Donc, le modèle est fait, je n'ai plus à m'en préoccuper, et je peux demander au moteur cognitif de ClickSense, qui est disponible en mode SaaS, c'est inclus, de me suggérer des visualisations intéressantes. Et donc, par exemple, ici, il me propose de voir la somme des quantités vendues. Ça m'intéresse. Le nombre de clients. Très bien. Le nombre de les ventes par produit. Super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, tout ça, ça m'intéresse pas forcément. Est-ce qu'il me propose des choses sur la marge? Moi, je voudrais la marge par produit. Marge par produit, très bien. Donc vous voyez, le moteur cognitif est capable de générer des visualisations à la demande en comprenant le langage naturel. Là, si je lui dis marge par produit pour André Rollin, il est également capable d'aller chercher dans les données, de détecter que André Rollin est un commercial et de me proposer une visualisation qui est spécifique à ce commercial-là. Bon, je ne vais pas nécessairement l'ajouter celle-là. Une fois que j'ai terminé, en fait, je peux aller sur ma feuille ici pour aller voir cette application qui a été créée et commencer à analyser les données et utiliser l'associativité pour comprendre ce qui se passe dans ma data. Il me reste plus qu'une seule petite slide à vous montrer, c'est pour vous montrer comment on fait pour se connecter au SaaS en tant que client, pour tester. Donc c'est très simple, ça se fait en 3 étapes. Vous allez sur click.com, vous cliquez sur le bouton Try for free en haut à droite ou Essayer gratuitement en français. Et petit 3, vous remplissez le formulaire et vous cliquez sur le bouton vert et c'est parti. Vous devriez avoir accès à ClickSense au bout de quelques secondes. Merci pour votre attention en tout cas, et j'espère que vous allez passer un bon salon. Bonne journée, au revoir.